Gin de café, j'espère que ça va bien. Je suis en train de perdre la voix. On se retrouve mercredi le 15 janvier. J'espère que ça va bien. Ici, ça va super bien à la maison. Je suis en train de faire manger... Ouais, vous comprendrez que je fais manger bébé. Je vais vous revenir sur la soirée d'hier. Ça a été une super belle soirée tranquille. C'était tellement bon, là. C'est tellement réconfortant, un bon plat de spag. C'était vraiment, vraiment bon. Sinon, j'ai eu la belle surprise hier soir de recevoir un message de la part de la professeure à Andrea pour me dire à quel point, Andrea, ça allait bien à l'école. Ça va à peine que je fasse un petit résumé, là. Dans des minutes. Petit mot pour vous dire que je ne sais pas ce qu'Andrea a mangé pendant les fêtes, mais elle est incroyable en classe depuis le retour. Elle a toujours été super agréable et joyeuse, mais côté effort, elle n'a jamais autant travaillé et donné son maximum. Elle est épatante. Je tenais à vous le nommer, un peu de positif fait toujours du bien. Hey! Hey! Je capotais, j'étais tellement fière. Faut tellement célébrer les petites victoires avec nos enfants puis les pousser genre vers la voie positive. Essayer vraiment de... Tu sais, j'essaie vraiment de faire ça, là, de comme féliciter ses bons coups et tout ça, puis là, que la prof apprenne de son temps. Hier soir, il était quelle heure quand elle m'a écrit? Je sais pas quelle heure, là. 5h34 que j'ai reçu son message. Qu'elle prenne la peine de m'écrire un beau commentaire comme ça. C'est tellement gratifiant. Puis, tu sais, je l'ai fait lire à Andrea pour qu'elle réalise comment qu'elle était appréciée, puis comment que ses efforts étaient mis de l'avant, puis que je trouve ça tellement beau de cette génération-là de profs là, qui prennent la peine de mettre le positif. C'est magique. Pour vrai, sa prof est incroyable. Puis Andrea, hier, ça y a mis des étoiles dans les yeux de qu'on reconnaisse les efforts qu'elle met à l'école. C'était tellement beau, là. Pour vrai, Andrea se force vraiment ces temps-ci. Elle travaille sur elle. Elle veut vraiment, là, tu sais, elle veut vraiment rentrer dans le programme à Poly où ce qu'elle s'est inscrite. Qu'elle met vraiment plein d'efforts pour réussir, puis ça paraît, là. Elle sait que sa prof, elle m'écrit un beau message comme ça, je capotais. Tu sais, souvent, on va plus recevoir, mettons, des messages de mauvais comportement ou des trucs de... On a repris tel comportement avec votre enfant ou votre enfant est en échec dans telle matière. Mais c'est rare les bons coups qui sont célébrés, fait que... Je trouvais ça bien fun de vous partager ça matin. J'étais bien touchée hier soir quand j'ai lu ça. J'ai partagé ça à mon chum. Je capotais. Je capotais comment que... Ouais, c'était un beau message. Ouais. Puis sinon, je voulais aussi vous revenir sur Loulou. Sa journée hier. Super belle journée à l'école. D'ailleurs, il m'a ramené un cartable de bricolage. Je vais vous montrer ça tantôt. On va faire un petit survol ensemble. C'est tellement mignon. Pour vrai, la classe à Castel, c'est vraiment comme une classe adaptée, une classe d'adaptation scolaire. Il n'y a pas vraiment de niveau d'apprentissage. Il n'y a pas comme français, maths, anglais là, à faire. C'est vraiment comme... j'aime ça l'appeler la garderie des grands. Là. Puis, comme... pendant l'hiver, on reçoit son cartable de qu'est-ce qu'il a fait depuis le début de l'année. Puis à la fin de l'année scolaire, on reçoit comme tout le cartable pour voir tout ce qu'ils ont fait durant l'année. C'est le fun de feuilleter ça, voir les bricolages qu'ils ont fait avec les jeunes et tout ça. Fait que je vais vous montrer ça tantôt, c'est vraiment mignon. Puis, c'est ça. Je voulais vous partager ça ce matin. Et là, aujourd'hui, on est mercredi. Le plan du jour, c'est une journée à la maison. Mon amie Catherine est censée venir dîner avec moi, là, passant l'après-midi, en fait. Donc, je vais me faire une petite to-do tantôt. Je vais vous la partager. J'ai vraiment de la misère à faire deux choses en même temps, la gang. Je vais vous partager ma to-do tantôt.
Là, je commence à avoir le nez qui jamme, là. Ça me gosse, là. J'essaie de vous parler, puis j'ai l'impression que ça c'est en train de jammer dans mon pif. Ouais, mais je me sens en forme, là, tu sais. Je vais m'entraîner quand même, là. Je vais essayer de m'entraîner ce matin, vu que mon ami vient après-midi. J'aimerais ça aller dehors avec Marie-Lou, prendre l'air. Ça va lui faire du bien, là. Elle est comme... vu que les derniers jours, elle avait comme un petit virus, j'ai pas trop sorti dehors, mais là... je pourrais sortir ce matin pendant la sieste de bébé. Prendre l'air avec Marie-Lou. Moi aussi, ça me ferait du bien. Ça me ferait du bien. Donc, je vais vous amener avec moi dans ma journée. Puis, je vais vous montrer les bricolages à Loulou tantôt. La gang, je vais m'installer à mon bureau pour faire ma petite to-do list. Puis, je vais en profiter en même temps pour vous montrer le cartable de bricolage à Loulou. Aujourd'hui, là, j'ai déjà fini mon ménage, je viens de le finir. Je vais mettre... faut que je fasse ma liste Costco, parce que c'est demain, la gang. Costco time! Qu'est-ce que c'est d'autre qu'il faudrait que je fasse? Le souper, il faut que je fasse le souper parce que on va manger des vols au vent. Habituellement, je mets dans mes vols au vent carottes, céleri, poivrons. Là, j'ai juste des carottes. Mais j'ai brocoli fleur. Fait que je vais faire comme une béchamel, style... comme des fettuccine Alfredo. Là. Je vais faire ma sauce comme pour des fettuccine Alfredo. Mais ça va être ça qu'on va mettre sur nos vols au vent. Fait que... faut que je fasse ma sauce, faut que je fasse cuire mes légumes. J'ai... c'est ça. Brocoli, chou-fleur, poulet que je vais mettre. Et je vais mettre ça sur mes vols au vent avec du riz. Ça ressemble à ça pour vrai aujourd'hui, là, avec mon après-midi avec mon ami, j'ai pas vraiment d'autres choses à faire. Donc, puis les biscuits, ils ont vraiment passé le test, la gang. C'est vrai, je voulais vous revenir là-dessus. Hier soir, on a mangé notre spag, mais on a le dessert, c'était les biscuits. Pour vrai, ça a passé comme dans du beurre, là. Tout le monde a trippé. Fait que j'étais vraiment contente. Même en revenant de l'école, les enfants voulaient en prendre 2, genre, j'étais là, my god. Il en reste vraiment pas beaucoup. J'en ai fait 24 en plus. Donc, dessert réussi, la gang. Fait que c'est ça, là, j'ai du dessert en masse, fait que je ferai pas de recette de dessert. Mon pain, j'en ai suffisamment. Fait que ça va être une petite journée aujourd'hui. Je sais pas si j'ai d'autres choses dans ma liste ici, là. Non, le reste, là, c'est vraiment comme... Ce soir, on a la danse. Pour Andrea, c'est la reprise de la danse après le congé des fêtes. Hier, c'était Madison était au théâtre. Ça a super bien été aussi. Donc, voilà, ma petite liste est très courte. Je m'étais mis des petites notes pour de ce que je voulais vous parler ce matin dans mon intro. Fait que ça, c'est déjà fait. Faut que je publie mon vidéo. Mais là, j'attends toujours que mon drive... téléverse mon vidéo dans mon ordi, en tout cas. On ne repartira pas la saga. Petit cartable à mon loulou. Je vais vous montrer quelques-uns de ces bricolages. C'est tellement mignon. C'est mignon, mais tu sais, à chaque année, je peux pas garder toutes, là, ça n'a pas de bon sens. Mais il y en a quelques-uns que je garde, là. Regardez ça. C'est les empreintes de main à mon loulou. Avec son nom. Je sais pas si c'est des affaires qui vous intéressent, là, mais c'est des choses qu'ils font dans sa classe. Un petit mouton noir. Là, il est drôle. Regardez ça, le petit cheval. Avec des épingles à linge pour faire ses petits jambes. C'est tout classé par mois. Comme là, tu sais, maintenant, je viens de vous montrer septembre. Puis après ça, on a comme un onglet octobre. Ils ont fait un truc de potion magique. Toutes des affaires de même vraiment mignons. Ah! Des petites araignées. Ici, on fait un montage photo avec une photo de Castiel. Castiel avec le C de son prénom. Castiel ici. C'est tellement drôle.
Ça ressemble à ça, la gang, là. Je vous montrerai pas... Je ferai pas juste ça, là. Vous montrer... Non, on passera pas 10 minutes là-dessus, mais je voulais vous montrer comment c'était cute. C'est vraiment mignon. Fait que, là, il est 8 heures. Il me reste le lunch à Loulou à faire de ma routine matinale. Et je vais préparer le déjeuner à Marie-Lou tout de suite, même si elle dort encore. Comme ça, quand elle va être levée, ça va être déjà prêt. Je vais finir mon café pendant qu'il est encore chaud. Puis, je vais lever Marie-Lou après. Fait que je vais faire le lunch à Loulou et préparer le déjeuner à Marie-Lou. On se retrouve dans le sous-sol. Je m'en vais faire ma liste d'épicerie pour le Costco. Puis comment je fonctionne, c'est que je m'installe toujours au sol faire ma liste parce que c'est vraiment ma réserve. Fait qu'un coup que toute ma réserve, mettons, de maillots est écoulée, ben je le sais parce qu'il y en a plus dans le cave, je peux le mettre sur ma liste. Si je me fie à ce que j'ai en stock en haut, ça sera pas réaliste puis je risque d'acheter en double. L'autre fois, j'ai fait ça, j'ai acheté en double. J'ai acheté du savon, mettons, nettoyer la cuisine, alors que j'en avais comme 2 sets en bas. J'avais pas eu le temps comme de venir vérifier mes trucs, puis finalement, j'en avais déjà, donc c'est ça que je fais. Là, depuis que j'ai fait le ménage, en plus au sol, c'est vraiment plus clair. Ce que j'ai pas. Je fais aussi un tour de mes congélos. Là, on commence à voir le fond, la gang. Pour une petite évolution, là. Regardez ça. On commence à voir le fond. Wouhou! Fait que ça me donne une bonne idée de ce que j'ai. Et je me fie aussi à mon frigo qui est ici. Donc, je vérifie ici ce que j'ai. Là, j'ai beaucoup de tourtières. Et ça, c'est mon frigo réserve du sous-sol. Donc là, je sais, donc il me reste un lait au chocolat, mais j'ai plus de lait du tout. Normal. Il me reste plus de coco. J'ai 3 margarines parce que mon chum avait acheté en over pour les parties de Noël. Finalement, on n'en a pas passé tant que ça. J'ai du pudding au riz pour le loup, mais j'ai plus de yogourt. Fait que tu sais, je le sais, là, c'est comme mon petit commerce. Ma petite épicerie personnelle, je fais le tour ici, puis je peux faire ma liste. Puis ça permet de pas acheter en surconsommation. En tout cas, je pense. Mais en même temps, quand tu as une réserve de même, c'est peut-être de la surconsommation. Bref. Fait que je vais faire ma liste sur mon téléphone. J'utilise l'application Reebee. Comme ceci. Si vous connaissez pas, là, pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Tente ton code postal, puis ça te sort tous les magasins à proximité. Puis moi, je vais dans Recherche, j'écris Costco. Ils vont me sortir les circulaires Costco, les plus récents. Quand je vais dans l'onglet Ma liste, j'ai toute la liste ici. Donc, il y a des choses que j'ai mis tout de suite, là, parce que les fruits, barrure pour bébé, parce que là, il faut que j'aille au Walmart chercher une barrure pour bébé pour la poubelle. Marie-Lou me vide ma récup tout le temps, ça me répugne. C'est épouvantable. Les blancs d'œufs, je le savais déjà. Des batteries, parce que là, on dirait que ma réserve de batterie a disparu depuis Noël. Gatorade, parce que ça, c'est mon chum qui me l'a demandé. Fait que j'avais déjà sélectionné quelques items à mettre dans ma liste, donc je vais la compléter en
en faisant le tour de ma petite réserve. Puis après, je vais pouvoir aller lever Marie-Lou. Là, il est 8h15, puis elle fait encore dodo. Petit loulou est tranquille avant l'école. Avec ton assistant chien. Ouais. C'est tranquille le matin quand les autres sont partis à l'école, hein, mon loulou? On va aller lever Marie-Lou. Juste avant, je vais mettre... Je vais aller voir si j'ai du linge à laver. Il y a du linge à plier. Est-ce que Madison n'a pas fait sa tâche encore? Le bac à linge, j'ai pas assez plein. Pas de brasse à linge aujourd'hui? C'est quasiment impossible. Oh ben! T'étais réveillée, coquinette? Tu joues avec ton toutou souris? Ah ben, la petite coquine! Tu jouais avec tes toutous! Maman t'entendait pas, t'étais tranquille? Hein, t'étais tranquille avec tes toutous? Bon matin! Ouais! On va changer la couche. Oui, on va changer la couche. J'ai finalement trouvé assez de linge pour faire une brassée de lavage. J'avais pas regardé dans la chambre à loulou. Fait que là, brassée de lavage du jour débuté. Je vais en avoir juste une à faire aujourd'hui, ce qui est très rare. Donc on va savourer ce moment. Marie est en train de manger. Elle est vraiment plus en forme qu'hier. Oh, on est caché. Oh, coucou! Oh, t'es bien. Ouais, elle s'est levée même pas. Son nez était tout beau, fait que je suis vraiment contente. On va pouvoir aller jouer dehors tantôt. Hein? On va aller dehors tantôt? Oui? Elle est drôle, elle commence à faire oui puis non de la tête. Elle me fait bien rire. Elle veut pas parler, mais elle fait des signes de tête. Fait que là, il est 8h30. Marie-Lou va finir de manger, puis après, on va aller attendre l'autobus avec Loulou. Je suis dehors avec mademoiselle Marie-Lou. Et là, je pensais qu'elle voudrait marcher dans la neige. Elle voulait aller dans la poussette. Allez, Loulou! Qu'est-ce que tu fais là, ma petite madame? Tu fais la reine? Tu fais la reine? Ok, on va marcher. Je vais marcher dans la cour parce que il n'y a pas de trail sur le terrain que je puisse marcher avec la poussette dans la neige. J'ai pas des skis, j'ai des roues. Donc, on va marcher dans la cour. Le chien, ça va y faire l'exercice. Il court autour du terrain. Marie-Lou, ça lui fait prendre l'air. Moi aussi, ça fait du bien. Et boy, tu sais, je fais juste passer le banc de neige de l'entrée, puis j'ai de la misère. Le chien, il est fou. On est bien, par exemple. C'est une très belle journée pour aller dehors. Et pareil, tu sais, il y a juste un mini bordage. Puis, mettons que c'est pas fait pour la grosse route. Hein, Marie-Lou? T'es bien? Je pourrais pas, là, sauter le banc de neige avec ça. Il était pato. Il me faudrait une luge, là, puis des raquettes pour que je puisse aller marcher dans le bois avec Marie-Lou. Mais on va se contenter de marcher dans la cour. Ça va faire du bien quand même. Hein, petite Marie-Lou? Oh, j'ai mis les cache-oreilles à ma fille. Je voulais pas mettre de sucre. Je viens de finir de m'entraîner. Je voulais m'entraîner avant de sortir dehors. Donc, j'ai fait un 20 minutes du haut du corps. Ça fait du bien. On dirait que depuis le retour de l'école, j'ai de la misère à faire des 30 minutes d'entraînement. Je fais des 20 minutes, puis on dirait que c'est ça qui rentre bien dans mon horaire. Je me dis que c'est mieux que rien, mais il faudrait que je continue de me mettre au défi, de surpasser mon petit confort, là, sortir de ma zone de confort et essayer de faire des 30 minutes pour me surpasser.
Mais je me dis qu'au moins, je bouge chaque jour. C'est vraiment bien. Donc, voilà. On va continuer de jouer dehors, entre guillemets. Elle se fait promener plus que d'autres choses. Puis, on va rentrer ensuite pour la collation. On rentre de l'extérieur, ça fait vraiment du bien. Le méchant sort, la gang, quand on rentre de dehors. Je trouve que le nez se fait aller. Là, Marilou, elle s'est installée sur le bord de la fenêtre avec le chien, manger sa collation. Elle est trop mignonne. Fait que là, il est 10h30, elle prend sa collation. Elle a peut-être été une demi-heure dehors. Je trouve que c'est bon, là, surtout avec un enfant de cet âge-là, tu sais, 18 mois, pas grand-chose à faire dans la neige, là. Fait qu'elle jouait avec sa pelle. Je l'ai promenée dans la poussette à Loulou. Elle a marché un peu. Là, je me suis fait mon deuxième café. Je vais le savourer, la gang. C'est tellement bon. Maudit que c'est bon du café. L'affaire, c'est que c'est pas bon pour les gens qui font de l'anxiété. Puis moi, j'en fais beaucoup d'anxiété. C'est pour ça que... hier, tu sais, je parlais avec ma fille. Elle disait, t'as juste à en prendre plus de café si t'es fatigué. Mais je pense que... Tu sais, je veux diminuer ma consommation de café pour m'aider à diminuer mon anxiété. C'est vraiment... ça va pas ensemble, le café et l'anxiété. Bref. Donc, 2 tasses par jour, je trouve que c'est un bon compromis. Là, je pense que je vais commencer mon souper. Je vais faire cuire à la vapeur dans mon Thermomix mon poulet et mon brocoli chou-fleur. Ça va être prêt. Puis, je vais pouvoir faire ma sauce ensuite avec le bouillon qui aura été récolté. Là. Dans le fond, je fais cuire à vapeur mon poulet sur le top. Après ça, il y a mes légumes. Puis, dans mon Thermomix, je mets de l'eau. Ça fait en sorte que toutes les saveurs qui s'écoulent du poulet et du brocoli tombent dans mon eau. Ça me fait un bouillon poulet-légumes. Puis, à partir de cette base-là, je vais pouvoir faire ma béchamel qui va faire ma sauce Alfredo. Donc, je vais faire ça. Je pourrais vous installer ici. Je vais vous mettre sur mon trépied. À un instant. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour faire cuire tout en même temps avec mon Thermomix. Je vais me servir de mon Varoma. Ça s'appelle un Varoma. C'est un accessoire qui vient avec le Thermomix. Donc, dans la grosse bassine ici, je vais mettre brocoli chou-fleur. Et pour mon panier du dessus, je vais mettre mon poulet. Et je vais déposer ça sur mon Thermomix. Et ça va cuire. Ensuite, t'en as plus? T'en veux encore? Marilou, est-ce que tu en veux encore? Regarde. Marilou, est-ce que tu en veux encore? On dit oui. Oui. Encore. Je dis, petite copinette. On dit merci. Donc, comment fonctionne la cuisson à vapeur? Je vais mettre 1 litre d'eau dans mon Thermomix. Donc, je vais me fier à la gradation ici. Je vais mettre 1 litre. Comme ceci. Ensuite de ça, j'enlève le gobelet doseur de mon couvert. Je dépose mon couvert. Je vais mettre mes légumes. Comme ça.
je vais couper mon chou-fleur puis je vous reviens. J'avais oublié que j'avais acheté un chou-fleur qui n'était pas coupé. J'ai coupé mon chou-fleur. Je vais mettre mon brocoli. Là, il me restait du... Ça, c'est pas bon. Je vais m'amener ici, là. Mon Thermomix, il est comme à la meilleure place dans ma cuisine. Il est comme dans le petit coin. Mais c'est la place où j'ai le moins d'espace pour travailler. Mais j'ai pas d'autre place où mettre mon Thermomix. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas la bonne place. Il est à côté de mon four, à côté de mes essentiels de cuisine, de mes outils de travail, à côté de mon frigo, près de mon garde-manger, mais j'ai pas de comptoir. Il faut du temps que je me revire de bord puis je travaille l'autre bord pour me servir de mon Thermomix. Ça m'énerve. Puis je veux pas le mettre sur mon îlot parce que j'aime ça quand mon îlot est comme dégagé. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui serait le best. Mais c'est ça, j'ai comme pas de comptoir aussi. Là, je me dis, si je le mets comme là-bas, il est loin de tout. Là, j'aurais de la place vraiment là, à l'autre côté de mon four. J'aurais vraiment beaucoup de place. Comme pour travailler. Mais je m'éloigne de mon frigo. Puis, je sais pas qu'est-ce qui serait le plus pratique. Bon, fait que mon brocoli est mis. Comme ceci. Là, je me demande... Comme ça, là. Regardez, j'ai vraiment beaucoup de légumes. Je sais pas si je mets comme un papier parchemin. D'habitude, là, pour pas comme le gras de la viande coule sur mes légumes, je mets un papier parchemin. Mais là, si je veux récolter la saveur de mon poulet pour que s'en aille dans mon bouillon, le best, ça serait de pas mettre de papier parchemin. Le poulet que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le filet de poulet, filet de poitrine de poulet désossé sans peau et assaisonné du Costco. C'est comme, pour vrai, il est congelé, tu peux le faire cuire directement congelé, c'est le best des best. Ça coûte vraiment moins cher que, mettons, des poitrines de poulet fraîches. Ça fait vraiment la job, surtout comme dans des repas de même, là, que c'est des sauces pour faire, là. C'est vraiment comme des petites lanières. Ça m'écoeure de toucher de la viande. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis de gants. Genre c'est dégueulasse. Je peux pas croire. Oh, que ça m'écoeure. Bon! J'en reviens. Bon. C'est bien vite, oui. Bon! Les mains sont propres. Là, je viens de finir mon poulet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me le rajouter à ma liste parce que je sais que j'en ai pas dans la cave. Je vais rajouter ça à ma liste. Un sac de poulet. Tiens. Donc, ensuite de ça, on met notre couvert. Je vais vous tourner la caméra pour vous montrer l'écran tactile. Ici, donc, je vais sélectionner un genre de 28 minutes. Là. Tu mets la chaleur au max, ce qui veut dire varoma, puis vitesse 2. Donc, c'est parti pour la cuisson. 28 minutes aux chaleur maximale. La lame, il faut juste qu'elle tourne pour dire qu'elle tourne. C'est comme ça qu'on démarre le Thermomix. L'eau va devenir super chaude, ça va faire cuire tout en vapeur. L'eau va récolter les bonnes saveurs. Tous les nutriments, les vitamines ne seront pas perdus de ma viande, de mes légumes. Puis je vais faire mon bouillon, ma sauce béchamel à partir de mon eau de cuisson. Donc, c'est fait. J'ai plus rien d'autre à faire. J'attends que ça cuise. Marie-Lou a fini sa collation. On va pouvoir faire des jeux.
Il est rendu 11h15. On dessine. La viande et les légumes sont cuits, donc j'ai arrêté le Thermomix. Moi, j'ai fait du coloriage à numéro, je pense que je vous en avais parlé. Là. Je reprends ma toile à numéro que j'avais commencé l'année dernière. Et au lieu de le faire à la peinture, je le fais au coloriage, puis j'aime vraiment plus ça. Marlou vous montre son beau dessin de la Reine des Neiges. Et elle se dessine autant sur elle que sur le dessin. C'est magnifique. Elle adore. Sérieux, c'est son activité préf. T'aimes ça, faire du coloriage, mon bébé? Oh! Oui? Un beau crayon? Fais-tu des babayes? Oups là, fais attention, mon petit cœur! Fais attention! Elle est trop mignonne! J'ai fini de faire à manger les enfants. Là, il est midi 22. J'ai mis mon poulet et mes légumes dans mon chaudron. Je les ai écrasés. Je les ai écrasés avec mon pile viande pour donner comme des petits morceaux, comme parfait pour une sauce Alfredo. Donc, c'est comme parfait. Là, les morceaux me conviennent comme ça. Donc là, je vais aller chercher dans mon Thermomix ma sauce béchamel. Puis, je vais faire ça avec vous. Commencer. Ça c'est bon. Donc, là j'ai 1000 millilitres, dans le fond 1 litre de liquide. C'est vraiment un bouillon là, dans mon Thermomix. Par contre, je dois mettre d'autres ingrédients avant de mettre mon liquide. Fait que je vais transvider mon bouillon dans ma tasse ici. Vous allez pouvoir voir la couleur là, en même temps de mon bouillon. C'est vraiment comme un bouillon poulet légumes. Il est parfait, filtré et tout. Il est filtré parce que dans mon Varoma, il y a vraiment comme un grillage. Là, ça laisse écouler le liquide, mais le gras et les morceaux de légumes ne traversent pas. Donc, ça me fait un bouillon filtré. Là, mon Thermomix, il est vide. Je ne le laverai pas parce que, dans le fond, c'est le même liquide que je vais remettre dedans. Donc, le premier ingrédient, c'est du beurre. Là, moi, je vais faire la recette. Là, tu peux faire une petite batch ou une grosse batch. Moi, je fais toujours la grosse batch. Avec la quantité de légumes que j'ai, de toute manière, là, je vais faire la grosse batch. Donc là, je vous donne les quantités pour la grosse batch. 80 g de beurre. De même. 500 à 1000 g de lait. Mais là, moi, je vais mettre mon bouillon. Eux, ils mesurent 100 g. Fait que je vais peut-être en avoir over, là, mais... Voilà, mais là, maman cuisine. Ouais. J'étais à 985 grammes, fait que je vais racheter un peu de lait. Tiens. 1000 grammes de liquide. Il y a de l'eau dedans. On met la farine. Donc, 80 grammes de farine. Comme ça. Notre sel. Moi, je vais mettre du sel d'ail comme ça. Une demi à une cuillère à café. Donc, je vais y aller comme pas mal à l'œil, là. Ça prend du bras, puis là, je me suis entraînée un matin, fait que là, j'ai mal aux épaules.
J'aime vraiment pas ça des salières, des poivrières qu'on doit twister de même. On dit que c'est long. J'aime bien mieux du sel déjà moulu. Et du poivre. Là, ils disent noix de muscade. Moi, j'en mets pas. Je vais mettre. Je vais mettre poudre d'oignon et poudre d'ail. Même s'il y en avait dans mon sel, là. Mon sel d'ail, mais je vais mettre. Ça, c'est ma poudre d'ail. Je vais en mettre comme ça. De même, à peu près. On met le couvercle avec le gobelet doseur. Et ça part pour 12 minutes. Je vais vous montrer le résultat après. C'est débile. 12 minutes plus tard, ma sauce est prête. J'aimerais tellement ça, vous partager les odeurs qui s'émanent de ce Thermomix, la gang. À chaque fois que je fais une recette, c'est capoté dans la tête. Je vais transvider ma sauce dans mon chaudron. Je vais vous placer pour que vous puissiez voir la texture de la sauce. Comme ceci, la gang. 12 minutes au Thermomix. Et la sauce béchamel est prête. Onctueux, pas de mouton et décadente. Donc, j'ai ma sauce pour mes vols au vent de ce soir. Sauce. On pourrait dire une sauce Alfredo, là. Ça, c'est une base de béchamel, mais avec ce que j'ai mis dedans, on s'entend que ça fait très Alfredo, là. On pourrait manger ça avec des pâtes, mais moi, je vais faire ça avec des vols au vent, comme je vous disais. Donc, voilà. Il va me rester là à faire mon riz tantôt. Je vais le faire plus vers 4 heures, là, parce que là, je le ferai pas trop d'avance. Je vais avoir mes vols au vent comme ça, mon riz blanc, et on va mettre de la sauce par-dessus ça, et ça va être décadent. Voilà. C'est beau, hein? C'est magnifique. Donc là, en attendant que mon ami arrive, il est 12h40. On dîne ensemble, donc j'ai pas encore mangé. Je vais écouter ma petite émission. J'écoute Doute raisonnable sur Ici Tout TV. Je suis en retard de 4 saisons parce que je la commence saison 1, puis là, ils sont rendus à la saison 4. C'est tellement bon. C'est vraiment, vraiment bon. On dirait que je sais plus quoi écouter, là, à part Stat qui joue à tous les jours, mais on s'entend, là. Une émission de 20 minutes, ça passe vraiment vite. Donc, j'ai commencé Doute raisonnable. Alors voilà, je vais mettre mon petit programme et je vais faire laver mon Thermomix, puis je vais attendre mon ami. On se retrouve, il est 2h30. Catherine est avec moi, on vient de finir de dîner. Je m'en allais mettre ma caméra sur mon bol. Pour faire des recettes, on va faire des recettes de dessert, de collation protéinée pour moi, puis parce que j'ai comme la poudre de protéines que j'aimerais me départir. Donc, on va la passer dans des recettes. Je pense que je vous en avais parlé. Ouais. Comme quoi, je l'aimais pas tant. Elle sent vraiment les épices. Fait qu'on va se faire une recette. J'ai regardé sur la page Instagram de Good Protein, puis il y a une recette de muffin avec celle-là, cette protéine-là. Puis sinon, j'ai trouvé une recette aussi. C'est des boules d'énergie, mais on dirait vraiment de la pâte à biscuits. Eux, la font avec de la protéine à la banane. Moi, ça va être beurre de peanuts. Excusez, là, je suis comme distraite. Non, ça, c'est mon autre voisin. Non. Puis là, c'est ça. Catherine est là, fait qu'on va cuisiner ensemble. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Vous l'avez vu dans le party de Noël. Ouais. Là, vous remarquerez, on est inverse couleur. Moi, j'ai des leggings noirs. Elle a des leggings Bourgogne. Puis j'ai un chandail Bourgogne. C'est très drôle. Très, très drôle. On fit. On va commencer par... Ah, puis c'est ça aussi.
On est venu sur ce sujet-là parce qu'on parlait du Fit Cook. J'ai plein de ces sauces ici, puis j'ai les sauces dessert, puis pour vrai, ça marche pas pour tout ici. Il a vu le voisin. Hey! Bateau, tu veux commenter? Toi aussi, Arrête. le Fit Cook, c'est pas ton ami? Fit Cook dessert, ça passe pas le test ici. Ça sent le fake, là. Ça sent vraiment le... Ben, c'est sûr. Ouais, ça sent... Donc, hey, là! Pour pas gaspiller, on va les passer dans la recette. Parce que ça prend du sirop d'érable avec juste 2 cuillères à soupe. C'est vraiment pas beaucoup, mais en tout cas, au lieu de mettre de la vanille, on pourrait mettre une shot de plus. Fait que la recette, on va la faire dans un bol, là. On va y aller homemade sans Thermomix pour la recette de boules protéinées. Ça prend une demi-tasse de banane Effoiré effoirée. et crépou. Je pense qu'une banane... sont quand même pas tant mûres, hein? Pato adore ses voisins. Je pense qu'on les voit pas souvent. Fatigué. Puis, on peut prendre demi, ça? Ouais. Bon, on a notre demi-tasse de banane. Un quart de tasse de beurre d'amande. On va prendre du beurre de peanuts. Because, Nous autres, on aime ça, suivre des recettes sans les suivre. Dans le fond, on s'inspire. on s'inspire, on fait pas la recette. On s'inspire, on s'expire. On va prendre un quart. C'est jamais bien méché quand on est crépou. C'est à peu près ça, un quart. Tu me grattais ça? À peu près. Pas pire, ça. De même. Avec 2 cuillères à soupe de soupe. 1, 2, puis un push pour remplacer la vanille. Tiens. La texture. Mélanger. Bon, c'est ça qu'on fait. Steer. Je suis comme Dora l'exploratrice, je dis des mots en anglais pendant longtemps. Steer. Farine d'amande. C'est-tu Je suis rêvé? sûre que c'est ça qui va faire comme la texture de la pâte à biscuits. 2. 3. 4. Ça fait une tasse. Une mesure de protéines. Moi, j'ai choisi ma préférée de tous les temps, beurre de peanut. Ok. Spook. Ah, ça sent bon. Ouais, hein? C'est la meilleure. Moi, dans le fond, je mets les ingrédients et tout Steer. tu fais juste de bras. Puis, ça a l'air à vouloir... Il en reste, hein? Oui, je pense qu'on va en remettre un autre. Prout. Puis tu peux brasser avec ça, ça va prendre le beurre de poule qu'il y a là-dessus, genre. Et, à ça, nous ajoutons cannelle. La petite cannelle. Ah, ça a l'air d'avoir fait une pâte, hein? Ouais, d'après moi, vu que c'est sec et sec, il va falloir remettre de ça. Pas tant que ça, là. Ouais. Pour dire, là. Du beurre de pin ou... Parce que là, il faut rajouter du chocolat. Ouais, parce que ça fait pas mal une grosse... Ben, ça colle-tu ou... Ça cote. Ça va être très pâteux dans la gueule, hein? Comment ils disent le chocolat? 3 cuillères à soupe. Ça brasse pas. Tiens. C'est à peu près ça. On peut prendre les mains, hein? Ouais. Parce que je suis en train de plier ta fourchette. Tu sais quand...
La recette ressemble à ça. Et... Parce que, tu sais, même la cannelle, elle est pas full bien mélangée. Tu pognes un moton, c'est juste la cannelle, là. Oh, Seigneur! Là, je dis que c'est juste pour moi, puis check bien mes enfants. Ils vont m'en vouloir. Ouais, tenir ça à la main, c'est mieux. Ouais, ça marche. Je sais pas ça va m'en faire comment. C'est la farine d'avoine, vraiment. D'amande qui fait vraiment la texture. Ouais. Avec le petit guillet de beurre de pain, là. Regardez ça. On dirait vraiment de la cookie. Ça fait vraiment... Cookie quoi? Cookie d'eau? Si tu veux pas faire des boules, si tu veux pas faire de boules, tu peux même l'écraser puis te faire des carrés. Ouais. Ah, mais on va rouler ça. On va pouvoir... Tu sortirais-tu une assiette dans le deuxième? Hey, je suis en train de me demander, là. Non. Moi, j'aime ça quand c'est égal, là. Une petite boule. Tu sais, mettons, là. Oh, c'est cute! Tu vois, j'ai changé mes petites... Oui, t'as innové dans la cuillère. Mais c'est parce que Plus le j'ai un petit peu scrappé... Elle faisait plus clic-clic devant moi. un petit peu scrappé les autres que j'avais. C'est bien, c'est celui, il y a un gros spring. Ils sont en Ils métal. sont en métal. Mais ils ont quand même été bonnes en tabouère, là, tes autres, là, parce que... Ah, ils ont duré, ils ont toffé, ils ont toffé à rendre. Ils ont fait du Audrey... du Audrey-Anne, hein. Ouais. Ils ont toffé du... Ah, ça va, là. Ah, ça y est. Toi, t'écoutes Ça pas soit mes... résistant. T'écoutes pas mes vlogs, hein? C'est ta fille qui écoute mes vlogs. J'en écoute des fois. Des fois, je parle de tout, je suis comme, ah, ben, elle écoute pas mes vlogs, fait qu'elle le saura pas, mais... Je suis comme, ah, sa fille, elle écoute mes vlogs. Ouais, Amy, religieusement. C'est drôle. Maman, j'ai écouté Hey, ça bande! Je fais Amy! C'est moi, il faut qu'il écoute ça pour toi. Oh, c'est mieux qu'elle m'écoute moi que la famille Ventura. Ah, c'est sûr qu'ils savent pas je suis qui, moi, fait que c'est pas Faudrait grave. quasiment que tu mettes un bip quand Ouais. mais que tu fasses un montage. Faut pas qu'ils me poursuivent. J'ai pas les moyens d'être poursuivi, en tout cas, par eux autres, là. Ouais, mais ça m'en donne une coupe, hein? La recette dit que c'est pour bien commencer l'année avec un déjeuner nutritif. On s'entend-tu qu'on mange pas aux boules d'énergie? Non. C'est parce que... je sais pas, là, ils disent pas la valeur nutritionnelle, mettons, puis mettons 100 calories pour 2, ou là, c'est comme, c'est quoi la portion qu'il faut manger? On va en prendre une, genre. Je vais les calculer. Ouais, il m'en reste pas assez pour faire une boule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Ah, 18 boules. et demi. Ouais. Ouais, ça c'est ton test. Ça sent bon, en tout cas. Ah, t'as pas l'air sûr. C'est bon, mais tu sais, je suis pas habituée de manger de la pâte à biscuits, moi. Ouais. Je mange pas ça de la pâte à biscuits dans la vie. Je me dis qu'au frigo, on vendrait plus... T'as plus la face d'une fille qui essaie de se convaincre que c'est bon. Ben, T'es comme... ça goûte vraiment bon, c'est juste que la texture de pâte à biscuits... Pas convaincu. Je pense qu'on va mettre ça... C'est peut-être parce que c'est température pièce, là. Frette, mais ça va faire comme... On va laisser... Le chantilly. Non. Non, ça te voit la face. Non. Non, mais là, je viens de me plaquer la moitié d'une astuce de grosse salade, là, ça va... C'est vrai, moi, je suis comme... Je suis bourrée, là. Bon, recette de muffin. J'irais faire du sieste. Là, nous autres, on cuisine. J'étais habituée de travailler à 10 degrés aussi, hein. Fait que, on dirait que quelqu'un qui fait température pièce comme là, je dormirais. Moi, je suis gelée. J'ai les frettes, là. Bon. Next.
C'est une recette de muffin. On va la traduire, s'il vous plaît. Oh, not me! Farine, biscuit, truc, patente, là. La poudre de protéines en biscuit. De poudre à cuisson. C'est quoi ça, de la poudre de cuisson? Une cuillère à thé de poudre de cuisson. Si tu regardes en anglais, c'est quoi? Ça doit être baking powder. Ouais, la poudre à pâte. J'adore, c'est vraiment drôle. La Poudre à pâte, c'est poudre à pâte, bicarbonate de soude. Dessous? Oui! Ah, franchement. Cinnamon, ils peuvent pas le traduire. Là, ils mettent clou de girofle, muscade, non. Puis c'est tablespoon ground cinnamon. L'huile de coco, sucre roux clair emballé. Sucre blanc, 60 ml, juste œuf. Une cuillère à thé d'extrait de vanille. Oh, bah. Je vais sortir tous les ingrédients comme je fais d'habitude. Je vais vous positionner en arrière de mon thermomix ici. On va sortir les ingrédients et on va vous revenir. Parce que on va essayer de démêler tout ça. On start ça, la gang. Tu mets tout là-dedans? Yes, on va tout sacrer là-dedans puis on va mixer avec. Ok. Une tasse et demie de farine. Hey, c'était la bonne franquette, on n'a même pas mis de tablier, rien aujourd'hui. C'est pas qu'on se le décès, hein? On a toujours poursu nos Ricardo, nos Ricardo. Faudrait commander, hein? Ou c'est faire commanditer. Ouais. Ouais, mais qu'on soit rendu à être commandité, là. J'espère que tu travailleras plus. Je vais me mettre ma poudre de protéinée. Allez, une poudre de protéinée. Une cuillère à thé de poudre de cuisson. Moi, j'ai toujours appelé ça de la poudre magique. Baking powder. Je vais faire la traduction. Ah, ben bon. Bon, ça c'est fait. Après ça, carbonate de soude. Une. Ça. Après, une demi-cuillère de sel. Le sel est là. Après ça, tu mets pas une tasse et quart de lait. OK. Eux, ils mettent du lait de poule? Ouais. Du lait de poule à l'avoine. Mais non, moi j'ai pas ça, fait que Enog oat ça va être du lait sans lactose. sans lactose, mais normal. Du lait de vache. Si j'avais eu du lait d'amande, j'aurais mis ça, mais d'habitude je cuisine plus avec du lait d'amande que du lait normal. Un tiers de tasse d'huile de coco fondue. Fondu, ben ça va au fond là-dedans. C'est aussi des à la finale. Hein? Ouais, j'en ai un autre. Oh, j'en ai un autre qui va pouvoir le ça. Après ça, une demi plus un quart. C'est drôle une demi. Ah, un trois quarts, dans le fond? Une demi plus un quart. Mais mets 3 fois ça dans le fond. Puis la... le coco, un tiers. On remplace le sucre par le sirop pour le passer. Le sucre puis la vanille. Ouais, sucre, arsenal, vanille. On remplace tout par... On remplace ça par le truc du fait cook, là. La pitoune du fait cook. On l'a-tu fini, là? Hey, arrête de faire ça. Il faut que je refasse des boules de pâte. Ouais. Bon. Ça, 60 ml. Là, je vais au pif pour le tiers. Parce que... Ça. Avec ça. Tiens, j'ai à peu près ça. Je vais échapper une goutte là-dessus. OK. Puis là, le blanc d'œuf est mis? Oui. Bon, ben, on va mixer ça. Moi, je vais faire un spécial. Je vais mettre
des pépites de chocolat blanc. Mais juste après. Là, dans le fond, je vais envoyer ça 2 minutes. Je vais faire chauffer le mélange pour que la noix de coco, l'huile de coco fonde. Je mets ça à 4, puis je vous reviens. Regardez ça, la gang. Je vais faire un égout. C'est bien mon genre. C'est un super beau mélange. On va retransférer ça. J'ai mis une demi-tasse de chocolat blanc. Je sais pas pourquoi ça faisait ce bruit-là. Thermomix faisait un drôle de bruit. Peut-être. Il n'y a pas d'air de moton. Non. C'est vraiment la texture mélange à gâteau. Hein? Ah, ben on a réussi. Même affaire qu'hier, quand je vous ai dit qu'on a fait la recette de biscuits au chocolat, j'ai mis mon chocolat dans mon bol pour pas gaspiller. Là. Parce que je disais ça hier, là, des fois, là, le chocolat, tu sais, il y a 2 lames du Thermomix qui sont vraiment collées dans le fond, puis 2 lames plus hautes, mais dans le fond, des fois, il y a des pépites qui jamment là, puis j'ai de la misère à les dépogner. Fait que j'ai l'impression de gaspiller. Fait que de toute manière, vu que mon Thermomix, je m'en sers tellement que si j'ai besoin tout le temps qu'il soit vide, fait que je transfère tout le temps dans un bol. Je disais ça hier parce que chez Christy, tu sais, je veux pas avoir à gaspiller. Fait que... À la base, je faisais ça avant, tu sais, je mettais mes pépites, je mélangeais, puis après ça, je transférais dans un bol. Je suis comme Christy, il en restait comme une coupe dans le fond, tant qu'à gaspiller. Je le transvide pareil. Je veux dire, ça sent vraiment. Les pépites ont-tu fondu? Ça sent vraiment les épices, hein? Ouais. C'est ça, quand j'ai ouvert le sac la première fois, je disais à ma soeur, ça sent un ragoût de boulette à moi. Ouais. C'est bizarre, on fait un gâteau qui sent un ragoût de boulette. Ouais. Parce que c'est pour ça que je t'ai fait de la joke tantôt. J'ai fait, mon Dieu, mets ça dans ton ragoût de boulette. Tu vas sauver bien des épices. Ça va être ultra protéiné. Mais mélanger ça avec du bœuf haché. Je sais pas, hein. Fait qu'on va transformer ça là. Ouais, là, on va prendre. Une clé. Ouais, on prend la grosse, là. C'est ma dosette à muffin. Oh, et ça artifie. La gang, quand vous demandez à vos ados de vider la vaisselle, là, pis qu'ils rangent la vaisselle sale, là, astifie de merde, je te dis, je suis tannée. Je suis tannée. Un matin, je vous disais donc des beaux mots sur Andrea, là, pis là, il arrive ça, là. J'ai le même format à la maison. D'ado, là. Sérieux, je t'aboute. Ah, mais je l'ai pas vu! Non, ouais, tu l'as pas vu. Tu le sais que si c'est sale, faut que tu leur frottes pis ça te tente pas de leur frotter. Et que ça m'enrage. Un matin, je vais te dire ça, là. Hier, la prof, Andrea m'a écrit un mot, là, mais genre tellement beau, là. Comme quoi ma fille, c'était wow, pis c'était juste du wow, pis du beau, pis du. J'étais là. Hey, je te dis, là, hier, je montrais ça à mon chum, j'étais là, moi, que je suis fière. Notre fille est responsable, elle est grande, elle est mature. Pouf! Mais là, tu sais, tu cares, pareil. Pourquoi il parle vraiment de mon enfant? Pourquoi ça s'est demandé? Ah. Ça a cuit dans le lave-vaisselle. Ouais. Ça a parti. C'est pas là pour ça. Ben, écoute donc, Catherine sera venue me rendre visite pour faire ma vaisselle. Ça a permis à ton four d'atteindre son 350. Bon. Ça te remplit le moule, là. Oui, ici, je fais ça des desserts, on va prendre le même. Je fais pas ça chez nous. C'est rare, un petit pépère. Ben là, c'est très une bonne recette de santé, là. On va t'en envoyer chez vous. Je serais pas toute seule à manger des muffins de ragoût de boulette. Pas dire ça à mes jeunes, pas qu'ils en mangent. C'est le dessert à maman, là. C'est des muffins au ragoût de boulette. Comme le pas long, il y avait des pubs à la télé là, qui disaient goûte, ça goûte. Mettons, ils mangeaient une sauce à spaghetti, ça goûte-tu les légumes? Non, goûte, ça goûte le spaghetti. Ouais.
Goûte, ça goûte la ragoût de boulette. Mais là, ça donne plus que 12 muffins dedans. Yeah. Ah, j'avoue, hein. Ben, on va se mettre 2 petits copes À côté. sur le side, là. C'est ça. Hein? Ah, il se lave. Un triangle. Yeah. Un ovale. Ah, manquait ça. Bon, fait qu'on split en... Ça aura fait 14 muffins, la gang. Ouais, ma langue de chat est trop big, hein. Là, t'es bonne de faire ça. Là, en ce moment, je l'écœure parce que je prends mon doigt. Il y a juste avec elle que... Non, 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 non. Ouais, mais ça fait 122 fois que tu me vois le laver, mon doigt. Ça va être correct? C'est pas que j'ai peur que ton doigt soit sale. C'est de ça... De savoir la texture sur tes doigts, tu sais. Je suis comme, oh mon Dieu, elle est capable de tolérer ça. Bouh! Hey, à matin, je filmais ma recette. À matin, ouais. Vers l'heure du midi, là, je faisais cuire à matin. À vapeur, mon poulet, puis mes légumes, en même temps pour faire ma sauce. J'ai touché à mon poulet. J'étais tellement dans l'action que j'ai pogné mon poulet dans le sac de même. Puis j'étais comme, j'ai pas de gants! Attendez une minute! Je peux pas croire, si tu touches à de la viande, pas de gants! Dégueulasse! Qu'est-ce que Kat a fait de Oh mon moi? Dieu! J'étais là, hey, ça se peut-tu? Faut bien que 4 à viande après-midi pour que, à matin, je touche à de la viande crue, pas de gants. C'était épouvantable. J'étais épouvantée de moi-même. Je pourrais pas faire la job que tu fais, toi. Moi, c'est quand la première fois que tu m'as vu, genre, quand on faisait des pâtés, je pense, il y a 2 ans, vider comme l'espèce de, tu sais, le truc de porc, là, du Costco, là. Ouais. L'espèce de gros Le tube, boudin là. de porc, ouais, le tube de porc, là. Et le cœur te levait à me regarder. Ben, le premier souper qu'on a fait ensemble, puis que t'as brassé ta salade à l'interne, là. Ouais. Les 2 mains dans la salade, t'as chose de même. J'étais épouvantée. Tu veux pas de gants? Non, c'est correct. Ah, ok. J'étais comme, mon Dieu. Non, ça va. Ouais. Bon, fait que si c'est pas mangeable, ben, je t'en donne la moitié, fait que je serai pas tout seul. Regardez ça. On envoie ça au four pour 18 à 20 minutes. Il me semble d'habitude un muffin, c'est genre 30 minutes de cuisson minimum. Ouais. À suivre. Fait qu'on met ça au four, on se retrouve finalement 35 minutes plus tard. On a fait 20 minutes, puis on a testé les muffins, puis c'était vraiment pas cuit. Et là, on dirait qu'ils sont cirés. C'est vraiment spécial. Ouais. Ça doit être l'effet comme Catherine a dit. La gang, on a été coupé par un manque de batterie. Faudrait vraiment que je prenne l'habitude, quand je filme pas, de brancher ma caméra. Elle tient vraiment pas sa charge. Là, ce qu'on a fait, c'est que Catherine a démoulé les muffins. Je vais vous montrer. On dirait vraiment qu'ils sont cirés. C'est vraiment drôle, mais ils sont vraiment sucrés. Ils sont super bons. Ils ont bien cuit, mais comme on a dit, 35 minutes à 350 au lieu de 20 minutes. C'était vraiment pas assez cuit la première fois. Vu qu'on a remplacé le sucre et la cassonade par du sirop du Fit Cook, ça l'a comme fait du caramel. Ouais. Il y a vraiment comme du caramel tout le tour là, des muffins. Ouais. Je sais pas si on va. Ouais. Ça a comme caramélisé. Mais c'est sérieux, c'est vraiment bon. On dirait qu'on mange un pain doré. Ouais, c'est ça. Ça goûte vraiment la texture du pain doré de restaurant. Là. Tu sais que l'extérieur est un peu croûté puis dedans tout mou. Là. C'est un bon exemple. Ouais. Tu sais, ça a fait des croûtes de caramel. Donc, c'est réussi. Ça passe le test même chez les enfants. Marie-Lou en a mangé un au complet. C'est bon? Oui, c'est bon. Terminé, un peu. Donc là, la routine des enfants qui reviennent de l'école est enclenchée. Marie-Lou aussi est réveillée. Là, je pense que je vais fermer le vlog tout de suite. Je pensais pas autant filmer après-midi, autant cuisiner. J'ai comme des longs clips avec Catherine, donc avec le montage et tout ça, je vais fermer le vlog tout de suite. Je vais vous dire merci d'avoir été là. Merci à mon ami d'être venu me voir. Salut! Et on va se retrouver demain. Bye la gang!